Bonjour les amis, je sais mon avocat il va pas être content, il va me dire que j'aggrave mon cas avant les prochains procès. C'est pas faux hein, parce que déjà je me rappelle mon dernier procès c'était Stop Islam, Stop Covid, j'avais expliqué à la présidente que le Covid, le masque, tout ça qui nous imposait au tribunal ça servait à rien et que c'était prouvé, j'avais senti des regards un tout petit peu hostiles et à l'arrivée 6 000 € dans les trous de nez pour moi et 6 000 € dans les trous de nez pour le président Sebag. On est en appel, mais bon, peut-être que si j'avais pas parlé du Covid, j'aurais peut-être eu que 5 000, vous voyez. Puis alors là, je déconne complètement, là. Je rends hommage à Netanyahou, alors pas seulement à lui, mais je rends hommage à Bibi, alors que tout ce que je lis partout, c'est un criminel de guerre, c'est un génocidaire, il tue les femmes, il tue les enfants, puis là, il a déconné, Bibi. Et alors, ça y a pas suffi, l'accident d'hélicoptère du président iranien, il a buté tous les chefs du Hamas et le président du Hamas, il l'a buté à Téhéran, et puis maintenant, voilà qui bombarde l'état-major du Hezbollah et qui nous fout en l'air le grand chef du Hezbollah, Nasrallah, celui qui depuis des années jure qu'il va exterminer tous les juifs et que c'est vachement mieux parce que tous les juifs étant regroupés en Israël, dit-il, ça sera plus facile de les rayer de la carte d'un seul coup. En attendant, c'est lui qui est monté là-haut. Donc, bon, je sais, je lis plein de choses abominables. Je lis que le 7 octobre 2023, c'est Netanyahou qui a monté le coup, qu'il l'a fait exprès de laisser les mecs du Hamas tuer 1200 Israéliens pour après permettre les représailles auxquelles on assiste aujourd'hui. Je lis plein de choses abominables sur Israël, que c'est Israël qui organise l'invasion migratoire, que c'est les Juifs qui nous imposent les musulmans en Europe, que les musulmans c'est les victimes des juifs, que y a pas eu la Shoah, que les camps de la mort ça existe pas, qu'il y a pas eu 6 millions de juifs tués, que bon qu'en gros les juifs ils foutent le bordel sur la terre entière. Je vais vous dire, y compris si c'est vrai, je m'en fous. Alors vous allez dire, moi je m'en fous pour une bonne raison, c'est que en attendant ils sont là, ils représentent quand même une civilisation qui est proche de la nôtre. J'y vivrai pas, hein, très franchement, le vendredi soir, Shabbat, pas le droit d'appuyer sur un bouton, les transports qui marchent pas, c'est pas mon truc, hein. Mais en attendant, c'est un peuple exceptionnel, c'est des mecs qui ont réussi à faire depuis 48 d'Israël un désert, un pays complètement modernisé, un pays qui a su se protéger, un pays qui a failli se faire massacrer en 67 par une coalition de tous les pays arabes, en 73 pareil, ils ont gagné à chaque fois. Les mecs, ils ont une technologie formidable, ils sont entourés de milliards d'arabes qui rêvent qu'une chose, c'est de les dégommer. En attendant, ils sont toujours là et ils ont toujours utilisé le vieux dicton œil pour œil, dent pour dent. Pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule. Voilà, moi ça me va, hein, très franchement. Et là, on a enfin un dirigeant, je parle de Netanyahou, qui est trahi par toute la gauche israélienne, qui l'empêche quelque part, malgré le suffrage universel, de mettre au pas les juges. On a un mec qui réhabilite quelque part la légitime défense d'un pays, la légitime défense d'un peuple, le droit de dégommer, je dis bien le droit de dégommer des opposants politiques qui rêvent que d'une chose, c'est d'anéantir le pays. Moi, je trouve que Netanyahou, longue vie à Bibi et chapeau par rapport à tout ce qu'il fait pour défendre son peuple, son pays. C'est un mec qui a fait la guerre, c'était un militant de haut niveau et j'ai envie de dire, comment ne pas rêver en France d'avoir un dirigeant de cette envergure. Donc, premier cas désespéré, là, je vais me prendre encore des trucs supplémentaires. Deuxième coup de cœur aujourd'hui, Vladimir Poutine. Alors vous allez me dire, mais t'es complètement taré. Poutine, il est avec les Arabes, il est avec le Hezbollah, il est avec le Hamas, tout ça. C'est vrai, hein, c'est de la géopolitique, comme les Ricains sont derrière Israël, même si Biden les plante de temps en temps, alors que Trump c'est mieux, j'y viendrai sur Donald. Bon, Vladimir, mec exceptionnel. Attendez, le mec, il a repris son pays en 1999, c'était une catastrophe, là. La Russie était en vent, était
en vente en morceaux, quoi. C'était les oligarques bradaient tout. Franchement, le pays, les gens mouraient de faim et tout. Très franchement, ce qu'a fait Poutine en 25 ans depuis qu'il est à la tête de la Russie, chapeau bas. Et puis, c'est un mec, on peut en penser ce qu'on veut. Alors, je sais, il a été au KGB, je sais tout ça. Bon, c'était une époque. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qu'il est, ce qu'il fait. Le mec, quand les islamos le font chier, les Tchétchènes veulent faire sécession, il fait ce qu'il faut pour les calmer. Alors, je sais que maintenant, bon, ils sont toujours musulmans là-bas, mais apparemment, il en a mis un qui les fait moins chier. Bon, ça, c'est de la stratégie, hein. Mais en attendant, Vladimir, il se l'est pas laissé marcher sur les pieds parce que, bon, l'OTAN, l'Union européenne, Hollande, Macron, tous les mondialistes, ils se disaient, on va le cerner par plein de bases de l'OTAN, on va utiliser l'Ukraine pour ça, et puis les Popov, ils font pas le poids. S'ils veulent la chicore, on attend que ça pour rayer les Popov de la carte, pour récupérer toutes les richesses, notamment au niveau énergétique qu'il y a chez les Popov, et puis pour mettre un gouvernement au service du nouvel ordre mondial, ce qui était un tout petit peu l'objectif. Sauf que Vladimir, qui faisait pas le poids en 1999 pour défendre Belgrade bombardé par l'OTAN, depuis, il a reconstruit un appareil militaro-industriel, il a reconstruit une défense, et aujourd'hui, d'après ce que je vois, alors qu'il y a 2 ans, tout le monde nous annonçait Vladimir cancéreux, qu'il allait pas faire le poids, qu'on allait éliminer son économie, que seul contre tous et tout. Bon, Vladimir, juste, il a gagné la guerre, hein. Les autres, ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, ils peuvent vouloir l'accentuer, hein. Ils sont en train de vouloir équiper l'Ukraine de missiles longue durée qui peuvent toucher la Russie, et là ça va plus plaisanter. Mais en attendant, Vladimir, comme Netanyahou, qu'est-ce que j'aimerais avoir un chef d'État de l'envergure de Vladimir, même si Zemmour qui a dit ça, ça lui a pas porté chance puisque ça a été une cible. Moi j'ai les moyens de le dire et je le dis. Alors je vous parlais de Donald, de mon 3e chouchou, Donald extraordinaire, hein. Je rappelle qu'il s'est fait voler l'élection en 2020, que c'est des fraudes en veux-tu, en voilà aux États-Unis. J'ai mon copain David Lane qui est en train de faire des articles dans certains médias, notamment Causeur, où il explique, et j'espère que ça va se savoir partout, l'ampleur des faiblesses de la démocratie américaine sur l'élection. Donc il s'est fait voler en 2020 alors qu'il avait un programme exceptionnel, alors que pendant 4 ans, les Américains n'ont mené aucune guerre à l'extérieur du monde, que Trump a dit America First, qu'il a rapatrié des dizaines et des dizaines de grosses entreprises, qu'il n'y avait plus de chômage sous Trump, que jamais il y a eu un bilan économique aussi favorable. Le seul problème, c'est que comme les 2 autres, il a eu tous les médias contre lui pendant les 4 ans de son mandat. Le seul problème, c'est qu'il a eu la justice contre lui et qu'il a été harcelé et qu'il a peut-être pas su briser les reins à l'étain profond. En attendant, Donald est toujours là. Ça fait 2 fois qu'ils essayent de le dégommer. Il est toujours debout et vraiment, s'il y a une chose, à mon avis, l'avenir du monde se joue le 4 novembre et le 5 novembre. Dans l'élection américaine, le monde ne sera absolument pas le même si c'est l'autre blaireau de Kamala Harris, qui d'ailleurs ne répond à aucun entretien. Le débat Trump-Kamala Harris a été truqué avec 2 journalistes vendus, corrompus, qui ont interrompu Trump sans arrêt. Donc, je pense que Donald, qui avait quand même fait 10 millions de voix de plus en 2000, alors que Biden était terré dans les sous-sols craignant le Covid et tout, je pense que si réellement Donald gagne, il faut qu'il ait 60% avec la fraude, hein. Il faut qu'il ait 60% pour gagner. Mais si Donald Trump gagne, l'avenir du monde n'est plus le même. Dans les 8 jours, il n'y a plus la guerre en Ukraine, c'est une menace en moins, et puis les États-Unis seront défendus. America First, moi ça me convient. L'Union européenne sera mise au pas, et très franchement, l'avenir du monde avec la victoire du formidable Donald Trump changera complètement, même si tous les médias dégueulent sur Netanyahou, dégueulent sur Trump, dégueulent sur Poutine, même si les mondialistes font tout pour que Kamala Harris gagne, je suis convaincu qu'une victoire de Trump changera la face de l'humanité et qu'un monde avec Netanyahou en Israël
Israël, avec Poutine en Russie et avec Trump aux États-Unis me paraît nettement moins menaçant qu'un monde avec la gauche en Israël, un monde avec des mondialistes en Russie et un monde avec les démocrates aux États-Unis. Donc en attendant, longue vie, longue vie, longue vie à Bibi, longue vie à Vladimir et longue vie à Donald. Bonne journée les amis.